il y a eu une augmentation d'environ 51,8%. Il y a des associations pour les immigrés aujourd'hui en France, il y en a énormément. Et qu'est-ce qu'elles font concrètement? Elles vont se charger peut-être de vous trouver un hébergement d'urgence lorsque vous êtes dans le besoin. De l'autre côté, on constate que le budget qui avait été alloué pour lutter contre l'immigration illégale a diminué. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir un peu sur les différentes lois d'immigration qui ont été votées récemment en France. Alors, il y a quelque temps, il y a une députée qui a fait une proposition d'amendement à l'Assemblée nationale dans laquelle elle demande au gouvernement français de réduire les différentes subventions et dons qui sont faites aux associations qu'elle a qualifiées de pro-migrants. Alors, pourquoi est-ce qu'elle en vient à faire cette demande-là à l'État? Il faut comprendre que entre l'année 2021 et 2022, il y a eu une augmentation d'environ 51,8% des dons qui sont faits aux différentes associations. Alors que de l'autre côté, on constate que le budget qui avait été alloué pour lutter contre l'immigration illégale a diminué. Donc, ce n'est pas très logique parce que ces derniers temps, l'État est en train de voter des lois justement pour réduire l'immigration illégale, mais on ne comprend pas pourquoi le budget alloué justement pour la lutte contre l'immigration légale est en train de diminuer pendant qu'on est en train d'augmenter le budget pour subventionner les associations. Et cette députée-là, elle estime que en fait, les associations-là sont un peu finalement celles qui empêchent la France de réduire l'immigration illégale. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les associations aujourd'hui, il y a des associations pour les immigrés aujourd'hui en France, il y en a énormément. Et qu'est-ce qu'elles font concrètement? Elles vont se charger peut-être de vous trouver un hébergement d'urgence lorsque vous êtes dans le besoin. Elles vont se charger également, si vous avez reçu une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, vous pouvez aller voir une association. Elle va vous aider à trouver un avocat commis d'office et vous pourrez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ça veut dire en clair que vous n'allez pas payer les frais de l'avocat. D'accord? Donc, si on dit à une personne, ok, il faut quitter la France, voici l'OQTF, mais que de l'autre côté, on lui dit que tu peux aller voir cette association-là pour que cette association-là t'aide à trouver un hébergement en urgence et pour que cette association-là t'aide à trouver un avocat commis d'office qui va te défendre au tribunal et pour lequel tu n'auras rien à payer. Alors, le choix, il est vite fait, les amis. D'accord? Quelqu'un pourrait se poser la question de savoir, oui, mais pourquoi l'État fait ça? C'est contradictoire. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que quelque part, ils sont un peu pris dans leur propre piège parce que il faut savoir que l'État a des engagements auprès des personnes. Ici, dans le cas de l'immigration, il y a deux engagements principaux qui nous intéressent. Donc, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement humanitaire, ça contient donc tout ce qui est hébergement en urgence, ok, et il y a ce qu'on appelle l'accompagnement juridique, donc il concerne tout ce qui est aide juridictionnelle lorsque quelqu'un a besoin de se faire défendre en justice et que voilà, il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Donc pour tous les cas, par exemple d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, d'accord. Donc l'État a ces engagements là qu'il doit respecter, sauf que aujourd'hui l'État a pour objectif de réduire l'immigration illégale. Et il y a d'ailleurs beaucoup de lois qui ont été votées par rapport à ça. Il y a la nouvelle loi sur l'OQTF. Donc, on sait que désormais, le délai d'exécution de l'OQTF, ce n'est plus 1 an, mais c'est maintenant 3 ans. Il y a également le nouveau document qu'on doit signer sur le respect des principes de la République française, qu'on doit signer obligatoirement et s'engager à respecter, bien sûr, pour pouvoir avoir un titre de séjour. Mais c'est comme si quelque part, en fait, vous signez ce document-là, mais si jamais vous ne respectez pas les principes de la République et que vous avez une obligation de quitter le territoire français, vous pouvez toujours aller voir une association qui va vous aider à prendre un avocat que vous n'aurez pas à payer parce qu'il y a l'aide juridictionnelle qui est derrière. Et donc, cet avocat-là va vous défendre et peut-être, probablement, on va vous redonner un titre de séjour. Je ne sais pas si vous voyez, les amis. Moi, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu comme une danse du canard, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez la danse du canard. On fait un pas en avant et on a fait 3 en arrière. Et je crois que c'est le sentiment, en fait, qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui par rapport à la France. Mais ce qui est surtout aberrant, c'est que, comme je disais tantôt, entre 2021 et 2022, le budget qu'on alloue à ces associations-là a augmenté de 50%. Ça veut dire que c'est comme si pendant que l'État était en train de durcir les lois sur l'immigration, en même temps, il donne de l'argent aux associations qui vont, entre guillemets, empêcher les gens finalement de quitter la France. Donc,
C'est un peu comme un cercle vicieux, on a l'impression qu'on ne s'en sort jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez les amis, mais j'ai voulu partager un peu cette information-là avec vous. Je vous attends dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous pensez que l'État français va régler ce problème d'immigration illégale. Parce que je rappelle que sur cette chaîne, je n'encourage pas du tout l'immigration illégale. Alors là, pas du tout. Alors moi, mon combat était centré à sensibiliser les gens qui sont déjà en France et qui peuvent se retrouver dans ce problème-là de sans-papiers. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas que les gens qui sont arrivés illégalement sur le territoire français qui se retrouvent, qui sont dans ce problème-là. D'accord? Il y a des gens qui arrivent sur le territoire français légalement et qui malheureusement, à un moment donné, peuvent également se retrouver sans papier s'ils ne font pas attention. D'accord? Donc, je vous laisse en commentaire me dire qu'est-ce que vous en pensez les amis. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle des défis de l'immigration. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.